Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, on va répondre à une nouvelle question farfelue qui nous vient d'un auditeur. Il s'appelle Antoine. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 7 ans et je me demande pourquoi les lionnes n'ont pas de crinière. À bientôt! Pourquoi les lionnes n'ont pas de crinière? C'est une très bonne question, Antoine, parce que c'est vrai que quand on pense à un lion, on imagine tout de suite une belle crinière tout autour de la tête, quelque chose qui lui donne un air très fier, mais la lionne, elle, pas de grande chevelure, pas de mèches qui volent dans le vent. Alors, avant de vous donner la vraie réponse, écoutez cette histoire un petit peu farfelue. Il y a très longtemps, dans la grande savane, les choses étaient complètement différentes. Parce qu'à cette époque, ce n'étaient pas les lions qui avaient une crinière. Non, c'était les lionnes. Toutes les lionnes avaient une magnifique crinière, longue, brillante, douce, épaisse. Certaines avaient même des boucles, d'autres des mèches dorées, d'autres encore des crinières tellement grandes qu'elles faisaient de l'ombre quand elles marchaient. Et les lions, rien du tout. La tête toute simple, pas un poil qui dépasse. Au début, ça ne les dérangeait pas trop. Mais un jour, tous les animaux furent invités à une grande réunion dans la savane. Un tout petit lion venait de naître et tout le monde voulait le découvrir. Les girafes étaient là, les éléphants aussi, les zèbres, même les singes regardaient depuis les arbres. Quand les lionnes arrivèrent, tout le monde s'exclama. « Ouah, regardez leur crinière! Quelle élégance! On dirait des reines! » Les lions se regardèrent, et là, petit silence, parce que pour eux, personne ne disait rien. Un lion toussa un peu, un autre essaya de gonfler ses épaules, mais rien n'y faisait. Tout le monde ne regardait que les lionnes. Alors, le soir même, les lions organisèrent une réunion secrète derrière un gros rocher. Le chef des lions déclara « Non, ce n'est pas possible. On est censé être les rois de la savane et tout le monde admire leur crinière. » Un autre lion proposa « On pourrait peut-être demander une petite crinière, juste un peu. » Un troisième murmura « Ou on peut leur emprunter pendant qu'elles dorment. » Tous se regardèrent et là, ils eurent une idée. Cette nuit-là, pendant que les lionnes dormaient profondément, les lions appelèrent des oiseaux très habiles, connus pour savoir tresser les branches et les herbes. Toute la nuit, les oiseaux détachèrent doucement les crinières des lionnes et les attachèrent sur la tête des lions. Le lendemain matin, les lions se réveillèrent avec d'immenses crinières. Ils se regardèrent dans l'eau. « Oh, ça me va très bien. » Moi aussi, ça me donne l'air très important. Les lionnes ouvrirent les yeux, touchèrent leur tête et crièrent « Hé, où sont passées nos crinières ?» Mais il était déjà trop tard. Depuis ce jour-là, les lions gardèrent les crinières et comme ils se trouvaient très beaux avec, ils décidèrent de ne jamais les rendre. Enfin, ça c'était la version farfelue, parce qu'en réalité, tu l'auras compris, personne n'a volé de crinière à personne. En réalité, si les lions ont une crinière et pas les lionnes, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit au fil de très nombreuses années. Un peu comme quand les animaux changent lentement avec le temps. On appelle ça l'évolution. Au tout début, les lions n'avaient pas vraiment de grandes crinières comme aujourd'hui. Ils avaient simplement un peu de poils autour du cou. Et puis, au fil de très nombreuses années, certains lionceaux ont commencé à naître avec un peu plus de poils que les autres autour du cou. Et puis leurs petits, eux aussi, avaient parfois encore un peu plus de poils. Et petit à petit, génération après génération, ces poils sont devenus de plus en plus épais. Pourquoi ? Parce que les lions qui avaient davantage de poils autour du cou étaient souvent mieux protégés pendant les combats. Parce que quand deux lions se battent, ils essaient souvent de se mordre autour du cou. Alors cette grosse épaisseur de poils aidait à amortir les coups. Donc les lions qui avaient plus de poils
avaient parfois plus de chances de rester forts, de grandir et d'avoir eux aussi des petits. Et au fil du temps, cette sorte de protection est devenue la grande crinière qu'on connaît aujourd'hui. Mais les lionnes, elles, n'ont pas connu cette évolution parce qu'elles n'avaient tout simplement pas besoin de crinière. Elles chassent beaucoup, elles courent, elles doivent se cacher dans les herbes. Alors une grosse crinière aurait été trop chaude, trop lourde et aussi trop visible. Alors que sans crinière, elles peuvent bouger plus facilement. Donc petit à petit, les lions ont créé leur crinière et les lionnes, non. C'est la nature qui a fait cette différence au fil du temps. Alors Antoine et tous les enfants qui nous écoutent, la prochaine fois que vous verrez un lion, vous pourrez peut-être vous demander « Est-ce que c'est vraiment sa crinière ou est-ce qu'il l'a piqué à une lionne ?» Merci encore Antoine pour ta super question et si toi aussi tu te poses une question un petit peu farfelue, n'hésite pas à demander à un adulte de nous envoyer un message sur notre compte Instagram petit.frère.podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. Et aujourd'hui, on te lance un petit défi qui va aider le podcast Petit Frère à grandir. Il faut que tu arrives à faire écouter cet épisode à quelqu'un qui ne connaît pas encore le podcast Petit Frère. Ça peut être un copain, une copine, un cousin, une cousine, peu importe, mais on compte sur toi. Et puis, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à nous laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Oh non, c'est déjà terminé. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.